Depuis de longues années, le BIDDH travaille à libérer la femme du statut d'infériorité où l'enferment certains enseignements, certaines traditions. La femme musulmane voit son infériorité affirmée par le fait qu'elle est notamment inhabile à contracter elle-même son mariage. Le contrat de mariage musulman est toujours conclu entre le futur époux et le tuteur de la femme. Et si le consentement de celle-ci est en principe requis, les pressions savent si bien s'exercer que son silence est interprété comme un accord. C'est ainsi qu'elle peut être mariée par procuration, et ce, dès son plus jeune âge. De sa naissance à sa mort, une femme musulmane ne s'appartient jamais. Le jour de son mariage, elle est cédée par son père ou son tuteur à son mari, moyennant le versement d'une dot. Autrement dit, elle s'achète, elle vaut de l'argent. Mais surtout, Allah légitime la pédocriminalité. Coran, sourate 65, verset 4. Ces enseignements incitent certains résidents à marier des fillettes prépubères hors des limites de l'OSCE, afin de contourner nos lois protectrices des enfants. Ce mois-ci, au Yémen, Ravan est morte à l'âge de 8 ans d'hémorragie vaginale la nuit de ses noces avec un homme de 40 ans, son aîné, à qui son père l'avait vendu pour 2000 €. L'association Salut et Miséricorde recommande à l'OSCE de s'assurer auprès des États membres qu'ils empêchent et pénalisent la diffusion d'ouvrages enseignant un statut inférieur et dégradant de la femme et des enfants. Comme vient de le faire remarquer le distingué représentant de l'organisation Nomali, je ne peux que regretter l'absence des nombreuses organisations musulmanes de ce matin, si promptes à dénoncer ce qu'elles appellent l'islamophobie, mais manifestement peu intéressées par la violence infligée aux femmes et aux enfants. Je vous remercie.